La famille, nous allons écouter ensemble cette révélation sur la tentative de déstabilisation du Niger. C'est très intéressant. Excellence, le fait d'avoir capturé vivant plusieurs assaillants, c'est une opportunité pour faire la lumière, pour confirmer. Mais bien sûr que je crois. D'abord, il faut rendre un hommage mérité aux forces armées nigériennes. Il y a les forces armées nigériennes et il y a les forces de l'AES. Et le président Tiani lui-même n'a pas manqué de rendre hommage au soutien des Russes, des spécialistes russes. Moi, je ne sais pas comment on peut avoir des Russes quelque part et quelques malheureux parce que je se dis à nous, si on est blanc, on va aller faire la guerre. Quand les Russes sont là, il ne faut pas aller t'amuser. On est en train de vous donner une fessée magistrale, inoubliable en Ukraine. Et vous croyez que c'est en Afrique que vous pouvez venir intimider les Russes? Mais c'est de l'aventurisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui se suicident. Alors, maintenant qu'on les a pris vivants, tu crois que qu'est-ce qui a permis au président Tiani de parler aussi clairement et d'accuser des gens s'il n'avait pas d'informations de première main? Oui, mais encore que... Est-ce que le fait qu'on ait pris un assaillant de nationalité française, que ça suffit pour extrapoler? Non, il n'a même pas besoin d'être français. Aujourd'hui, la France, pour nuire à l'Afrique, n'a pas besoin d'envoyer des Français. Parce que les Français savent qu'en matière de nuisance, le nègre est tellement mauvais contre son frère que tu envoies le nègre, il fait mieux que si tu avais envoyé un Français. Alors, donc, on n'avait pas besoin de prendre un Français pour avoir les informations. Dès qu'on a pris des gens vivants, mais ils vont dire quand même d'où ils viennent, qui les a envoyés. Maintenant, même si on n'a pas pris quelqu'un vivant, on te parle d'un téléphone. Aujourd'hui, c'est un téléphone, notamment celui de Damiba, qui est en train de foutre le bordel au Burkina avec toutes les informations auxquelles personne ne pensait. Alors, ici aussi, il y a un téléphone d'un Français qui parle. Et on va recouper ce que le téléphone dit avec ce que les gens qu'on a pris vivants disent. Ah, quand même, c'est des spécialistes de l'information. Je crois que le président Tiani du Niger nous a prouvé en maintes reprises qu'en matière d'information, il n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Il sait de quoi il parle. Donc, c'est un homme extrêmement bien informé. On a pris des gens vivants, on a pris des téléphones et on recoupe les informations. Alors, le président Tiani, s'il a parlé, c'est sûr qu'il est au courant de quelque chose. Alors, sur les commanditaires, comme vous le dites, le général Tiani a explicitement nommé les présidents Macron, Talon, Ouattara comme sponsors. Ce que je voudrais vous demander, sur quels éléments matériels l'enquête se base-t-elle pour étayer ces accusations qui sont quand même graves, hein? Oui. Est-ce que, personnellement, moi, je n'aurais même pas cité Talon et Ouattara. C'est des nègres, c'est des esclaves. Quand ils voient un blanc, c'est comme ça. C'est Talon, c'est Macron. Macron a noyé la France. Il a réduit la France et les Français à la misère. Il a pris le fleuron de l'industrie française pour donner à ses amis américains. Et il croyait en faisant ça, je l'ai déjà dit ici, venir chez les nègres, ramasser gratuitement les richesses pour aller s'empiffrer là-bas. Non, ça n'a pas marché comme ça. Les nègres disent désormais nos biens, c'est nos biens. Alors, pourquoi ne pas le citer? Est-ce que Macron se cache? Maintenant, les gens s'offusquent qu'on ait cité nommément deux chefs d'État de la sous-région. Mais attendez, c'est pas devant l'actualité aussi brûlante soit-elle, on ne peut pas perdre la mémoire. Le général Tiani n'a pas perdu la mémoire. Les Nigériens n'ont pas perdu la mémoire. Les Ivoiriens, les Togolais, les Ghanéens, les Béninois, même les Nigériens là-bas, nous sommes dans la région, nous sommes concernés, on n'a pas perdu la mémoire. Parce que Tiani n'a pas oublié et il n'oubliera pas que le Bénin, notamment le président du Bénin, en son temps avait dit, on va attaquer, on a épuisé toutes les voies de recours, on va aller attaquer. On lui a promis l'attaque. Est-ce qu'on est sorti un jour pour dire que nous avons renoncé à notre envie d'attaquer? Non. L'autre, lui n'a même, au moins Talon lui l'a parlé, hein, et on n'a pas vu un soldat. Mais l'autre, lui, il avait 850 soldats, avec beaucoup d'argent et beaucoup de nourriture. Allez, on va aller envahir le Niger. Mais qu'est-ce que vous êtes qu'on les cite aujourd'hui? Tu m'as dit clairement que tu veux ma tête. Maintenant, je suis menacé, je te cite, et les gens s'offusquent. Mais Talon a dit depuis qu'il a mis la balle à terre et renoncé à ce projet. Oui. Talon. Tu sais ce qui est dangereux dans cette affaire? Est-ce que Talon lui-même contrôle maintenant son territoire? Si les terroristes quittent son pays pour aller attaquer le Niger, est-ce qu'il est sûr qu'il est au courant? Nous, c'est là-bas que nous devons faire attention. Mais quand on lui dit qu'il y a des terroristes chez toi, il dit non, il n'y a personne. Donc s'il n'y a personne, ça veut dire que ce qu'ils viennent faire, c'était des éléments. Tu aurais dû dire, écoutez, le pays, le Nord,
C'est une zone très vaste, c'est une zone boisée, c'est une réserve de faune. Ben écoutez, si les gens se cachent là-bas, donc mettons-nous ensemble, recherchons-les. La famille, cette attaque suggère une opération planifiée nécessitant des renseignements avancés. La capture d'assaillants vivants et de matériel numérique permet aux autorités nigériennes de recouper les informations. La réponse de Niamey privilégie la dissuasion, la pression diplomatique et économique plutôt qu'une escalade militaire directe. Le message est clair, toute attaque indirecte aura désormais des conséquences auxquelles se prépare. En résumé, Niamey affirme une nouvelle doctrine sécuritaire panafricaine, fondée sur le renseignement, la souveraineté et la solidarité AES. Comprendre les faits permet d'éviter les manipulations. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? À très bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao, ciao.